Je vais essayer de vous parler en m'adressant directement aux élèves que vous êtes. Moi, je suis invité pour vous parler certainement de mon expérience. Il y en a beaucoup qui n'écoutent pas, mais ce n'est pas grave. Je vais vous faire remarquer deux choses. La première chose, c'est que moi, j'étais invité pour 9 heures. J'étais là à 9h15, j'étais en retard. Votre directrice a eu beaucoup plus de retard que moi. Vous l'avez énormément applaudi. Je ne comprends pas pourquoi vous ne m'applaudissez pas autant. Vous savez, merci, vous êtes gentil. En fait, il faut simplement que vous, les élèves que vous êtes, que vous appreniez à avoir du respect pour vous-même et pour les autres. Mais ce respect, ça commence ici. Vous savez, tout à l'heure, vous êtes partis, la plupart d'entre vous, aller chercher boire un café ou petit déjeuner. Il y a eu des miettes qui étaient restées dans la salle. Il n'y a aucun élève qui a voulu ramasser ces miettes. C'est, je pense, l'agent de sécurité qui a dû ramasser. Ça n'est pas normal. Vous n'avez pas le droit. Tous ceux qui sont notamment, qu'est-ce que je vais vous dire? Il faut que vous sachiez une chose. Ce n'est pas l'âge qui fait que nous sommes meilleurs. Nous ne sommes pas meilleurs que vous. Ça ne dépend que de ce que vous allez faire de votre vie. L'âge me donne aujourd'hui le droit de venir vous parler et de vous parler d'expérience. Cette expérience, vous allez l'acquérir, vous allez devoir transmettre à d'autres. Il faut juste que vous sachiez qui vous êtes. Qu'est-ce que vous représentez? Ce que vous êtes, c'est deux choses. C'est un cœur, c'est un esprit. Dans votre cœur, vous y mettrez vos convictions, votre religion, etc., etc. Dans votre esprit, vous y mettrez l'instruction que vous allez recevoir ici et dans la vie de manière générale. Ce sont ces deux choses qui vont vous permettre de grandir et d'être respectueux. L'organisation qui a été faite ici, moi j'ai reçu le programme. Et dans ce programme, je l'ai reçu là, il y a 5 minutes, même pas, donc il était midi moins 20, alors que ce programme est censé me parler de ce qui va se passer à 9 heures. Ça n'est pas normal. Vous êtes obligés de faire la différence entre ce qu'on appelle instruction et ce qu'on appelle éducation. Ce n'est pas la même chose. Même si les deux vont finir peut-être par aller ensemble. L'éducation, c'est l'école qui fera, c'est la maison qui fera, c'est vous-même qui ferez votre éducation. L'instruction, c'est l'école. Aujourd'hui, c'est vrai, on vous parle de projet. Vous ne pouvez pas avoir 15 ans et avoir un projet de vie. C'est difficile. Par contre, vous devez être sûr d'une chose, c'est que vous êtes obligé d'apprendre. Vous devez rester à l'école, vous devez apprendre. Et une chose est certaine, les sciences sont inévitables pour vous. Donc, instruction et éducation. L'éducation, ça se fera à l'école, oui, l'instruction se fera à l'école, mais une bonne partie de votre éducation se fera dans la famille. Et c'est ce que le monsieur qui nous a dit au début, je ne me rappelle plus le nom, mais ce n'est pas très grave, d'être de bons musulmans, il veut simplement dire que nous devons être de bons êtres humains.
la religion nous aide à être meilleurs. L'instruction aussi en partie, mais certainement la religion. Alors éduquez-vous. Comme je n'ai plus beaucoup de temps, je vais essayer de vous parler de 2 ou 3 choses, mais qui m'ont permis moi de m'éduquer. Mais quand je vous dis de m'éduquer, ce dont je parle, j'avais déjà 50 ans passés. Je suis allé au Congo, où nous avions à rencontrer des enfants soldats. Les enfants soldats, ce sont des enfants que les adultes ont malmenés pour en faire des enfants soldats. Et une fois qu'ils ont été formatés pour tuer, ces gosses n'avaient aucun problème à tuer. Et on les avait finis, après la guerre, on a fini par les regrouper et essayer de les récupérer. On devait en rencontrer quelques-uns. Quand on est arrivé dans la salle, il y avait 3 places, mais nous étions 4. Donc il y avait une chaise qui manquait. Moi, j'ai dit tout de suite aux gens, restez au présidium, comme cela, et moi, je vais me mettre parmi les élèves. Quand je me suis mis parmi les élèves, j'avais tout mon matériel dans mon cartable. Mais je n'avais pas pris mon stylo, je n'avais pas pris de feuilles, je n'avais rien. Il y a un des élèves qui m'a regardé et qui m'a prêté un stylo. Un autre élève a arraché une feuille de son cahier et m'a donné la feuille pour que je puisse prendre note. Je plie la feuille en 4 et je prends mon stylo. J'essaie d'écrire en prenant ma propre main comme sous-main. Il y a un autre élève qui était au fond de la salle qui vient me prêter son livre. Heureusement que c'était un livre de philosophie pour que je le prenne comme sous-main. Quand on m'a demandé de parler à ces enfants, je leur ai dit, ce que vous avez fait pour moi, vous pouvez le faire pour vos camarades, vous pouvez le faire pour l'humanité. Vous devez être des gens bien pour l'humanité. C'est en vous. C'est à vous de le développer. C'est possible. Je termine. Je vais essayer de terminer en vous donnant, parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de vous donner des conseils. Je ne sais pas quoi vous dire en vous donnant des conseils, en dehors de vous dire, soyez des gens bien. Des gens bien, c'est avoir un cœur rempli par la religion, par l'éducation, par le respect des parents, etc., etc. Vous savez ce que c'est l'éducation. Mais c'est avoir aussi une tête pleine, mais pleine d'instructions. Donc soyez de bonnes gens. Je terminerai avec la Covid, l'histoire de cette pandémie. Il y a quelqu'un qui est passé pour vous demander de mettre de la distance entre vous. Mais pourquoi on vous le demande? Vous savez pourquoi on vous le demande? Vous avez essayé de respecter tant bien que mal, tant que le monsieur était devant vous, mais ensuite vous vous regroupez très vite, ces 3 filles sont ensemble, les garçons là-bas sont ensemble, etc. Mais pourquoi on vous demande d'être séparés les uns des autres? Pourquoi? Personne ne sait. On ne vous le dit pas. On dit oui, ça permet que vous ne vous contaminez pas. Mais qui vous dit que vous êtes malade pour vous contaminer? Il n'est pas question de contamination. Et c'est même pire que ça. Aujourd'hui, la maladie n'influe pas énormément sur vous. La maladie ne vous tue pas. C'est que vous êtes capable de l'amener auprès des parents qui sont plus vulnérables, j'ai envie de dire. Mais ce que vous remarquerez, c'est que, curieusement, aux États-Unis, en Europe et au Sénégal, les choses ne se passent pas de la même façon. Mais comment se fait-il? Aux États-Unis, il n'est pas possible d'imposer à quelqu'un le port du masque ou un confinement. Vous savez pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, la liberté fait partie de l'ADN des Américains. En Europe, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. C'est à peu près du même ordre parce qu'on va mettre ça sur le compte de la démocratie. Nous, il est possible de passer par nos marabouts, par nos mères, par nos pères, etc. pour nous imposer le masque et tout ça. Mais vous le portez, le masque, c'est parce qu'on vous a demandé de le porter, c'est tout, point final. Alors, bon, très bien, nous ne sommes pas pareils. L'Amérique,
vous devez savoir ce que c'est pour cela que vous apprenez l'anglais. L'Europe, vous devez savoir ce que c'est avec l'anglais et certainement le français. Le monde arabe, vous devez savoir ce que c'est. La religion, vous devez savoir ce que c'est. Apprenez tout ça, mais sachez simplement que vous devez savoir qui vous êtes. Vous êtes des Sérères, des Pulaars, des Wolofs, vous êtes de religion musulmane, vous habitez Kaolack, Dakar, qu'importe. Vous devez du respect à vos parents, vous devez du respect aux plus âgés, etc. Mais ce sont toutes les choses qu'on vous enseigne, mais que vous devez garder tout en apprenant l'anglais et ce qui se passe aux États-Unis, le français et ce qui se passe en France, ou l'espagnol et ce qui se passe en Espagne, mais vous devez rester vous-même. Vous ne pourrez jamais aborder le monde avec les habits d'autres personnes ou d'une autre culture. Je vous remercie pour votre attention.